on peut parler des news, je pense. Je pense que c'est bon, c'est le moment, on peut le faire. On peut dire ce qu'il s'est passé un petit peu cette semaine. Alors, pas énormément de nouveautés, hein, je vais être tout à fait honnête, mais plus que ce qu'on pourrait croire. Donc du coup, on va quand même pouvoir en parler assez longuement, je pense. On aura bien une petite heure de discussion sans aucun souci, comme d'habitude. Bon, évidemment, sur YouTube, ce sera toujours 30 minutes, hein, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et ouais, certains sujets, alors après, voilà, les sujets sont variés, il y a plusieurs choses à dire. Et je sais qu'il y en a un qui va permettre d'avoir une vraie conversation un peu plus dans le long terme, parce qu'on va pouvoir en discuter, mais ça, ce sera pour la fin. Pour commencer, je pense que vous êtes au courant, pour ceux qui sont intéressés par ça, je vais mettre de côté comme d'habitude. On a eu du coup l'annonce des nouvelles Lost Art qui vont apparaître. Bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Lost Art, hein, c'est assez simple, ce sont les arts non censurés, qui ont été censurés à la base. Bon, moi, vous savez, je comprends plus, c'est-à-dire que on est en 2023, t'as encore le jeu de cartes qui censure le truc entre le TCG et l'OCG, pour au final que les versions non censurées des cartes finissent par sortir. C'est complètement stupide, j'aimerais bien que ça disparaisse, soit tu gardes tout censuré, soit tu décensures, mais tout, et puis c'est tout, c'est complètement incohérent de censurer des choses, pour finalement après sortir des versions non censurées. Vraiment, vraiment je comprends pas. Les RNM, tout ce qui change, c'est la corne d'Hadès qui apparaît, parce que la corne d'Hadès est censurée en TCG. On va savoir, et Macrocosmos, c'est juste que le gars, il a pas une ombre noire dans son froc, voilà, il est juste à poil, mais on voit rien de toute façon dans la version classique. C'est bizarre, ouais, parce qu'en fait, les Lost Art, c'est certains peuvent dire, ouais, c'est pour l'argent et tout, mais même pas, parce que les Lost Art sont toujours confiés à des boutiques, à toutes les boutiques partenaires de Yu-Gi-Oh! Et en général, en tout cas de ce que je sais, moi, de toutes les Lost Art que j'ai récupérées jusqu'à présent, c'est des lots que tu vas récupérer quand tu dépenses une certaine somme d'argent sur les produits officiels Yu-Gi-Oh! Comprends pas les censures. Alors moi, je les comprends. À partir du moment où le jeu est destiné à des enfants, etc., tu veux toucher un large public, tu veux pas qu'il y ait de problème, que ce soit religieux, politique, etc. Je peux comprendre le move. Mais ce que je comprends pas, c'est de censurer pour après sortir des versions non censurées. Alors faut savoir en fait, soit tu me censures les trucs, soit tu me les censures pas, mais tu peux pas faire les deux, c'est chum de ouf. Donc voilà. Par exemple, Mitsu, je vais pas vous mentir, j'en ai déjà 3, je vais pas les récupérer en Lost Art, hein. C'est pourquoi, pour qu'elle ait son décolleté et son truc, je m'en fous, hein. Franchement c'est pas un problème. Celle qui est assez surprenante par contre, c'est la Grande Convergence. Vous pouvez le voir, c'est la deuxième carte qu'on voit tout à gauche, qui en fait a une croix en fait, et dans la version actuelle, elle a pas de croix. À la base, c'est juste un système solaire hein, qui est montré, mais là il y a une croix de lumière en gros. Et dans la version TCG, on n'a pas de croix de lumière pour l'instant, donc voilà, la version non censurée n'a pas de croix de lumière. T'es en mode, waouh, quelle censure exceptionnelle. Macrocosmos, c'est juste la boule du milieu qui est plus bas, et voilà, juste, on sait qu'il est à poil, c'est tout. Darkcrawler No More, il y a juste la corne en plus. La plus drôle, c'est la carte suivante, qui est une autre carte ninja, donc il y a deux cartes ninja qui se font Lost Arté. Tu vas voir du coup Ebisu, le ninja masqué. Alors lui, il faut savoir, vous le voyez, en gros, c'est des bombes qu'il lance, et dans son art de base, c'est pas des bombes. Voilà, l'art traditionnel, on va dire, du TCG, est censuré, et ce sont juste des ballons. Enfin, en fait, c'est la même chose, c'est juste, il n'y a pas le filament qui montre que c'est une bombe. En fait, le mec, c'est juste un jongleur avec des boules très très grosses, hein, visiblement. Donc, exceptionnel. Et puis la dernière carte, du coup, c'est juste la magicienne des ténèbres. Et donc, qui dit magicienne des ténèbres dit évidemment que son décolleté est cette fois-ci montré, contrairement à nos belles versions censurées du TCG. Voilà, c'est incroyable. Ce sont des censures de qualité, hein, franchement, et des décensures exceptionnelles. Je suis sûr que vous allez tous apprécier et vous ruer sur ces cartes. Bon, moi j'aime bien les Lost Art comme Monster Reborn parce que ça remet vraiment l'illustration originale et classique, et parce que c'est une censure que je comprends quand c'était dans les années, début des années 2000, le public était un peu plus facilement choqué au niveau des occidentaux, que ce soit les parents ou autres, donc je comprends, mais aujourd'hui on est en 2023, si tu ressors les Lost Art de l'époque, c'est bon, arrête de censurer les nouveaux arts, enfin c'est bon, il y a un moment où on est fatigué quoi. Bah bon voilà, c'était la petite info. Moi celle qui me tue le plus c'est vraiment Ebisu, parce que le reste c'est du détail, j'ai déjà vu, tu vois, ça me fait rire. Alors voilà, Mitsu c'est juste le décolleté, Magicien des Ténèbres aussi, Macrocosmos c'est juste le mec il est à poil, et en vrai Grande Convergence et Ebisu c'est incroyable. Grande Convergence c'est vraiment voilà, c'est l'espace, mais il faut pas montrer une croix dans l'espace visiblement,
exceptionnel. Et Ebisu, c'est le fait que jusqu'à présent, en fait, le gars, il jonglait avec des boules. Voilà, avec des boules de bowling, j'imagine. Et maintenant, c'est des bombes, en fait. Depuis le début, ça a toujours été des bombes. Et je trouve ça assez marrant. Parlons maintenant un peu plus du jeu, du vrai. On va avoir du coup deux nouvelles cartes, deux nouvelles rééditions, très exactement, qui ont été annoncées pour Valiant, Smashers. Du coup, la prochaine extension qui aura les trois archétypes. Hein. Donc, on va y arriver cette fois-ci, j'espère, sur le chat. Memento, Valmonica et... J'ai plus le dernier. J'ai complètement oublié le nom, mais c'est pas grave. Tant pis. En tout cas, les rééditions, elles sont là. Donc on va avoir Summoner Monk et notre cher Bagooska. Donc ce sont deux nouvelles cartes qui s'ajoutent avec le Performapal Clown, si je dis pas de bêtises. Et il y avait Tissibou aussi qui était dedans. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. On a d'ailleurs une version Lost Art, bien sûr, de Bagooska. Et ça fait plaisir. Le prêtre, ça rappelle des souvenirs de fou. C'est quand même une carte... qui est cool, hein. J'aime beaucoup cette carte en vrai. Prêtre invocateur, je la trouve vraiment cool. Et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, là on peut commencer à se poser des questions. C'est pas Memento qui va jouer beaucoup de level 4, il me semble même qu'il n'y en a pas particulièrement. J'ai pas à souvenir en tout cas qu'il y en ait, ou peut-être qu'il y en ait qu'une. Mais en tout cas, je pense pas que tu vas partir sur des exis avec le deck, donc ça laisse supposer que à un des deux prochains decks, qui nous a pas encore été totalement annoncé, pourrait jouer autour des level 4. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est clairement des rééditions qui font du bien. Avoir des Bagooska facilement accessibles, ça reste intéressant. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste que on a en tout cas 4 cartes qui sont annoncées sur Valiant Smashers, en plus de Memento. Et je pense que ça va, c'est pas non plus des rééditions qui sont totalement dégueulasses. Et maintenant, bien sûr, on va parler d'une vraie info, quand même. La sortie du liste légendaire Volcan Brûleur d'âme. Il faut le savoir, les coussins d'attribut. Non, c'est bon avec les coussins, on a fait le tour la semaine dernière. Donc du coup, on va avoir... hop, je vais me mettre un petit peu de côté. La toute prochaine extension des Legendary Duelists qui sort du coup le 10 août, donc dans 8 jours très exactement. Il s'agira du coup du jeudi 10 août. Et bon, c'est une extension assez particulière, vous pouvez le voir, c'est très connecté quand même au monstre feu. Il y a d'ailleurs, je crois, uniquement que des monstres feu, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a la première partie, et là, on a la deuxième, et j'ai tout à fait raison, il n'y a que des monstres d'attribut feu actuellement. Et je vais pas vous mentir que... c'est assez particulier quand même, hein. Je sais pas si c'est une extension qui vous hype ou pas, c'est une question qu'on pourrait poser sur le chat. Évidemment, Salamangreat est à l'honneur, on a du coup Loup du Soleil, une carte clé du deck qui apparaît en Ghost. Bon, voilà, les Ghosts, c'est cool, ça fait longtemps moi que j'ai pas vu de Ghost de mes propres yeux, donc voilà. Mais bien sûr, on a Salamangreat du Feu qu'on avait traité d'ailleurs dans la Yugi News, une des premières Yugi News qu'on avait faites. Et après, oui, il y a Belette, Tigre, Griffon éclatant et Phénix enragé qui étaient des cartes que j'avais pas particulièrement vues, ni charge d'ailleurs. C'est cool. Zéro reprint était intéressante, on ronfle. Bah, je suis un peu d'accord. Bon, il y a juste Cartouche, parce que Cartouche, j'avais un peu du mal, Cartouche volcanique, à la récupérer. Du coup, bon, voilà, on ira la prendre en boutique. Quand à un moment je passe, je fais, je vous prends une cartouche, comme ça je peux la mettre dans tir pour le time. Mais en vrai, à part ça, pas fou. Un peu surpris que Gazelle soit pas forcément la gosse, mais soit pas la carte un peu bling bling, etc. Ça aurait été cool. Mais franchement, ouais, c'est assez compliqué. Après, il y a du support volcanique, parce que ça fait tellement longtemps que les joueurs volcaniques l'attendaient. Donc on va avoir Empereur, Soldat, Percussion aussi, si je dis pas de bêtises, qui sont les nouvelles cartes. Et après, je crois qu'il y a Accélérateur de flamme volcanique et Éjection de feu, qui vont être aussi des nouvelles cartes. Je sais plus si Brasier et Émission sont des nouvelles cartes, honnêtement, j'ai un doute, mais vu que les deux sont ASR, j'aurais tendance à dire que oui. Ça fait quand même beaucoup de cartes, hein, pour Volcanique, clairement. Donc c'est assez dur à dire. Mais ouais, clairement, c'est un set de reprint, ça on le sait, avec un peu de support pour tout le monde. Moi, les Volcaniques, je me souviens, putain, c'était sorti, j'étais à l'école, quoi, donc j'étais tout petit. Et ça fait bizarre maintenant de me dire, ah ouais, le deck va peut-être être jouable, on va peut-être pouvoir faire des trucs. C'est rareté sur les anciens, bah c'est souvent ça en fait, tu reprint et c'est les nouvelles cartes qui vont te donner cet accès. C'est-à-dire que maintenant le corps tu l'auras pour pas cher, le corps de base,
Et si tu veux récupérer le reste, ça va être un peu plus compliqué. 2007, ouais c'est ça, 2007 les volcaniques. Donc là, pouvoir les récupérer de nouveau avec le PS7 et tout, ça me fait un petit peu rire. Parce que moi j'ai encore des volcaniques à la maison, mais c'est clairement des cartes qui sont écrites à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais. Et bon, c'est vrai que voilà, cette partie-là est assez particulière. Et on va avoir ensuite les boxeurs indomptables. Par contre, pour moi, ça... j'ai jamais aimé l'archétype. Je le trouve pas ultra inspiré, je le trouve pas très joli. J'ai jamais compris où est-ce que ça va réellement. Enfin, tu sais, c'est le truc, voilà. Ouais, c'est... Bon, pourquoi pas. Peut-être que les nouvelles cartes font des trucs de ouf, hein, ça c'est tout à fait possible. De toute façon, ils ont chopé 2 Xyz, 3 monstres à effet, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais bon, c'est vrai que visuellement, le deck ne m'a jamais inspiré. Et même au niveau de ce qu'il fait, ça m'a jamais trop giga hypé. Et après, ouais, on va avoir Almirage qui est là. Mais honnêtement, c'est terrible, mais il n'y a rien. Il n'y a rien en monstre feu. Eh, franchement, est-ce que pour la vanne, ça aurait pas été cool qu'ils rééditent H quand même? Tu mets H là-dedans. Et comme ça, c'est bon, elle arrête même de coûter 2 €. Elle est dans ce vieux pack pété. Et c'est bon. Alors, ça aurait été bien. C'est un monstre feu, voilà. Blaster aurait pu être repris aussi. Mais avec H, c'est toujours pas intéressant. Ah non, mais je suis d'accord, hein. Mais bon, t'enlèves la dernière carte, là, Éruption Volcanique, qui fait absolument rien. Et tu mets H à la place, et c'est déjà un peu mieux, tu vois. Donc voilà, tu mets H Blaster, et puis c'est déjà cool, quoi. Ah, Éruption Volcanique. Ah, c'est juste pour ça. Ah, c'est juste pour dire qu'elle est pas traitée comme une carte volcanique. Oh, ça dégoûte. Mais oui, c'est vrai. Ah oui, maintenant il y a le support volcanique et tout. Oh, c'est juste pour ça. C'est fou. Du coup, bon, des cartes assez intéressantes. Je me demande si les meilleures cartes, elles sont pas plus du côté Salamangreat quand même. Est-ce que ça permettra à Salamangreat d'être fort? Je pense pas, hein. Je pense que c'est... Ça va être un deck qui va être solide, mais qui sera toujours pas... qui sera toujours en retard par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je trouve ça Sword Soul tiers. En vrai, si Salamangreat arrive à atteindre le tiers Sword Soul grâce à cette sortie-là, ça reste cool pour les joueurs Salamangreat. Je sais que ça reste quand même un deck qui est très populaire. Juste moi, j'ai aucune attache particulière envers le deck. Mais c'est cool pour ceux qui kiffent Salamangreat en particulier. Je pense que c'est surtout eux qui vont en profiter. Les joueurs volcaniques, je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Je pense qu'on a 100% des joueurs volcaniques actuellement présents sur le chat, il faut le savoir. Et après, les joueurs boxeurs indomptables, je pense que vraiment, ils n'existent pas. Hein. T'avais déjà parlé du décompte qui s'arrête après le doublé World Championship Non, j'en ai pas parlé, et c'est vrai que j'ai plus retrouvé le compteur alors que je voulais en parler. C'était une news dans laquelle je voulais parler. Mais c'est parfait. Si on peut... hop, on va faire ça. C'est terrible. Parce que j'ai essayé de le chercher tout à l'heure et je l'ai pas trouvé. Et alors que j'avais vu il y a une news à un moment, mais je sais pas où est le countdown très exactement. Mais bon, après on peut en parler même s'il n'y a pas le visuel, et au pire je le mettrai au montage. Mais bon, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, il y a actuellement un compte à rebours qui a lieu quelque part sur le site de Yu-Gi-Oh! Ou autre. Il y a un countdown qui a été lancé, et on a pu remarquer que le countdown s'arrêtera juste après les championnats du monde qui ont lieu du coup ce week-end, bien entendu le 5 et 6 août. Et sachez, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore au courant, que je streamerai ces championnats du monde, donc ça va commencer à 1h du matin et on finira à 13h les 2 jours. Bref, je serai là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez envie de kiffer et passer des nuits blanches de qualité ce week-end, eh ben n'hésitez pas, je serai là avec grand plaisir et on pourra kiffer ce moment exceptionnel de Yu-Gi-Oh! Ensemble. Donc voilà, ça va être d'ailleurs la première fois de ma vie, je crois, que je vais regarder les championnats du monde en direct. Donc je suis assez hype quand même. Donc voilà, préparez le poulet, préparez les chips, mettez-vous bien. Et bah parfait. Merci. Ah bah oui, bah, je suis pas allé voir du côté des sites japonais. C'est pour ça, tout est plus clair. Bah écoutez, je vous montre ça en toute tranquillité. Merci, hein, ça régale. Le chat super actif. Voilà, donc on a un countdown qui nous annonce dans 3 jours. Et dans 3 jours, bon bah voilà, on a le championnat du monde. Ça va le site complètement... Ah ouais, le site il est pas bien. Voilà, le site est complètement fracassé. Ok, il se recharge en boucle en fait. Bon, bah, tant pis, hein, je ne peux pas regarder ce qu'il y a. Donc voilà, on a ce compte à rebours là qui apparaît. Et en fait, on sait pas c'est pourquoi. Et du coup, effectivement, ça va être intéressant de voir ce que ce sera. Par contre, ouais, du coup, j'ai dit que ce sera après. J'ai plus l'impression que ce sera pendant.
Donc voilà. Pour les championnats du monde, je pense que je serai en train de dormir. Il n'y a pas de souci, bien sûr, il y aura une rediffusion. Elle sera rediffusée sur la chaîne Twitch. Hein, donc c'est comme les championnats d'Europe. Les 2 championnats d'Europe que j'ai commentés, vous pouvez les trouver sur la chaîne Twitch. Hein, vous allez sur mon Twitch, vous allez sur vidéo et vous trouvez. Et là, ce sera pareil. Pour le championnat du monde, je ferai voilà, je vous la donnerai. Elle sera accessible quand vous voulez. Donc voilà. À peu près vers la finale, sûrement juste avant pour le peak viewer. Ok. Donc pourquoi pas. Pile à la fin des semis. Ok, c'est intéressant. Moi, j'ai pas fait le calcul des horaires parce qu'avec les décalages horaires, etc., c'est un petit peu dur de se faire une idée réelle. Mais c'est parfait. Voilà, le chat est aussi capable de nous donner des très très belles informations. Et ouais, vous voyez, en fait, à chaque fois, ça recharge la page. C'est fantastique. Super. Si vous voulez, on peut essayer de traduire, hein, mais ça ne marche pas. Voilà, donc... bon, voilà, je me suis fait hacker par Konami, c'est super. Mais ouais, très difficile à dire. Tout ça n'aura rien à voir, bien entendu. Donc peut-être une annonce, on l'espère. Très très dur de se donner une idée. Je sais pas à quoi vous pensez de votre côté. Mais on espère quelque chose... J'espère que le compte à rebours est pas là pour rien. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui est un peu hype, qui est un peu cool. Qui sait, peut-être un nouvel animé va être annoncé. J'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, ce serait vraiment cool. J'aimerais vraiment quelque chose qui marque le coup. Après tout, c'est le Quarter Century, hein, on y est. Donc probablement plus un animé qu'autre chose. Bah honnêtement, si c'est le cas, ça me ferait grave plaisir. Et je vais être tout à fait honnête, moi je rêverais d'un animé où littéralement, bon on peut revenir là, on va pas regarder le compteur toute notre vie, je rêverais d'un animé en fait qui parle des lores des cartes plutôt qu'un nouvel animé avec des protagonistes, parce que ça pourrait donner envie aux gens de se mettre au jeu et de jouer tel ou tel archétype, donc que ce soit avec, je sais pas, l'histoire d'Albaz ou l'histoire de Visas, ou même créer un nouveau truc. Donc voilà, donc pour vous, ouais, les trucs c'est soit MR6, les magies de lien, nouvelle méthode d'invocation. Alors je vais être honnête avec vous, je pense pas que ce soit une nouvelle méthode d'invocation, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est assez bête, mais les liens c'est un peu le truc le plus fort que tu puisses faire au niveau de la facilité, et enfin au niveau de la facilité, au niveau de purement mécanique, ça va être compliqué de faire quelque chose qui justifie d'exister. Donc il faudrait vraiment que ce soit une mécanique très spécifique, très spéciale. Si c'est le cas, ça pourrait plus ressembler à du pendule qu'à une nouvelle méthode d'invocation depuis l'extra deck. Et si c'est le cas, bon, vous savez quel amour reçoit actuellement Pendule depuis plusieurs années. Je suis pas sûr que ce serait quelque chose d'intéressant. Il manque des invocations inhérentes du deck. Il y en a, mais pas beaucoup. Effectivement, il y en a plus dans le cross format actuellement. Mais... le cross à coup sûr, bien sûr, l'invocation croisée. Moi je suis là, de toute façon, voilà, j'ai pas le droit de vous le dire, mais dans 3 jours, on pourra vous dire que le cross fait effectivement partie des nouvelles méthodes d'invocation. Mais c'est vrai que Tsuten, ça je l'ai vu aussi, il y a des rumeurs ou en tout cas une wishlist un peu de la part des gens, parce que tout le monde est en train de théoriser sur ce compte à rebours, et certains pensent que, vous savez, le tout nouveau Monstre Illusion qui est sorti, il a un peu des stats de protagoniste, et beaucoup pensent qu'il pourrait y avoir un nouvel animé avec lui, qui serait du coup le magicien du prochain héros, avec un reboot de Yu-Gi-Oh classique. Honnêtement, ce serait cool. Les gens espèrent une unification OCG-TCG, même dans mes rêves les plus fous, j'y croirais pas. Ce serait très très beau. Ce serait fou que ça arrive. Si tu veux créer quelque chose, tu peux pourquoi pas essayer d'importer les compétences qu'on a dans Duel Links, parce que ça je trouve que c'est un aspect qui est assez intéressant. Et donc voilà. Voilà, la wishlist dira, elle est longue. Animé, MR6, reboot, la banne qui tu caches. Ouais, alors je pense pas qu'il faut un compte à rebours pour une banlist, hein, vraiment. Oh, si c'est ça, c'est la plus grosse déception de l'histoire de l'humanité. Comme je l'ai dit, s'il y a une mécanique, je pense que ce serait clairement une mécanique comme les compétences de Duel Links, qui pourrait être intéressante et qui pourrait rajouter vraiment du sang neuf sur le jeu. Bah, faudra réussir à équilibrer ça et à créer quelque chose de différent, etc. Mais pourquoi pas ? En vrai, ça pourrait être assez intéressant d'avoir quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est la seule mécanique que j'aime bien dans Duel Links. Mais c'est vrai que à part ça, c'est très très dur d'y voir quelque chose. Et moi, franchement, je vois clairement quelque chose qui est lié à l'animé. Et voilà. Franchement, moi je vous dis, hein, si on a un animé à la Arcane, mais sur les lores de Yu-Gi-Oh, voire même un épisode, un lore, tu vois. Et on a 12 épisodes, ouais, ce serait exceptionnel. Ou 25 épisodes, parce que c'est le 25 Quarter Century, ce serait exceptionnel. Ouais, moi aussi je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter une nouvelle mécanique, je pense pas qu'on ait besoin de MR6 ou de trucs comme ça. Je pense que le jeu pour l'instant ça va, faut juste faire attention aux prochaines cartes qui sortent, quoi.
Et voilà, il y a trop de mécaniques, pas besoin d'une nouvelle. En fait, c'est ça, c'est que si tu continues à créer des mécaniques, ça va devenir compliqué pour ceux qui essayent de se mettre au jeu de cartes, etc. Enfin, c'est toujours ce fait de... Plus tu rajoutes, plus ça devient difficile pour un débutant d'entrer dans le jeu. Donc c'est pas ultra évident, clairement, de mettre ça en place. Je suis assez curieux de voir même ce que pourraient penser les gens quand on mettra le replay sur YouTube. Mais dans les faits, c'est très très dur d'imaginer quelle est donc la surprise que nous propose Konami. On pourra découvrir ça ce week-end, du coup, en live directement. Comme je vous l'ai dit, on va couvrir l'intégralité du championnat du monde parce que ça correspond à mes horaires de vie. Et du coup, moi, ça me va parfaitement. Merci le Japon d'être calibré à ma vie, ça me fait plaisir. Et ouais, du coup, on verra ça en direct. Donc, du coup, c'est quoi? C'est avant les semi-finales, c'est ça? Ou pendant les semi-finales? Bon, j'espère que l'annonce, en tout cas, sera turbo hype. Mais voilà, on saura. Vous savez, ça tombe à quelle heure? L'annonce... Ça sera certainement quelque chose vers... Si on m'a dit que c'est vers les semi-finales et tout ça, et vu comment ça a l'air d'être organisé, vu que le tournoi ce sera de 1h du matin à 13h du coup de ce que j'ai compris, il y a moyen que ça tombe vers midi, hein, ce genre de truc. Et c'est cool qu'on en parle parce que j'avais envie d'en parler, mais vu que je retrouvais plus le countdown, j'étais un peu dans la sauce. J'étais en mode comment vais-je faire? En tout cas, bravo le chat pour avoir été ultra réactif. Merci à Kaiser d'ailleurs pour avoir lâché le lien. Ça régale.